Bonjour Bénin, bonjour l'Afrique, bonjour Parakou. Fort Nansouba, il est 8 heures ici à Parakou et après la pluie, c'est le beau temps. Nansouba Wika est là pour vous donner de la bonne dose d'énergie, de découverte, d'actualité piquante pour bien démarrer la journée. 1 heure ou plus ensemble, c'est la culture des débats, des coups de gueule et aussi des coups de cœur. Ce matin au programme Bédi, notre magazine découverte pour plonger dans un savoir-faire, une tradition, un lieu qui fait battre le cœur de tout un chacun, de tout Béninois. La grogne matinale où notre grogneur préféré Adam Bachirou va encore taper là où ça fait mal. Liez-vous l'espace annonceur pour tout savoir sur les bons plans et événements à ne pas manquer à Parakou. Le zapping avec les images et vidéos les plus insolites du moment que vous propose bien évidemment Mouidine Lawani. Fierté béninoise où un invité culturel nous plonge dans l'univers unique d'une tradition ou d'un art de chez nous. Enfin, nous allons discuter dans le grand panel de discussion où aucun sujet ne va vous échapper. Alors, installez-vous donc pour démarrer cette émission Nansouba Week Bédi. Le magazine Découverte, c'est avec Sylvie Dédéou qui aujourd'hui nous amène, nous emporte dans l'univers d'un réalisateur bien connu par le public paraquois. Je vous laisse donc en compagnie de Bédi, présenté par Sylvie Dédéou. Sylvie, bonjour, nous sommes avec toi. Bonjour Marcel, amis téléspectateurs de Ezawe Télévision, bonjour également. Je vous embarque dans l'univers inspirant d'un réalisateur paraquois. Il est jeune, ambitieux, talentueux et il s'appelle Sissi de Paris. Alors allons à sa découverte ensemble. On the beat. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Présentez-vous. Ok, moi c'est Caillon Sylvanus, mais on m'appelle Sissi de Paris Film. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à faire carrière dans la réalisation? C'était un déclic depuis le début ou juste un coup de tête? Bon, je dirais pas un coup de tête. Mon histoire, c'est un peu long. Prenez place. Au fait, quand j'étais à l'université dans les années 2015, je suivais mon frère que je salue de passage, Laino Prod, qui est arrangeur beatmaker, promoteur culturel. Alors, je l'assistais pour ses artistes, l'arrangement. Donc, j'avais plus même, disons, une carrière de beatmaking qui devait commencer. Ceci faisant, on a eu à solliciter un réalisateur qui a quitté Cotonou, qui devait réaliser quelques clips à nos artistes. Ils étaient deux. Il y avait AMG et il y avait Monsieur Odilon. Donc, quand ils ont fini de travailler, ils devaient repartir. Et c'était sur mon ordinateur qu'ils ont travaillé. Ils ont laissé les applications de montage sur mon PC. Étant curieux, j'ai commencé par feuilleter, j'ai commencé par chercher des vidéos aussi, des tutos, me ressourcer un peu de tout. Et voilà, j'ai aimé. Donc dites-moi un peu, ça fait combien d'années environ que vous faites carrière dans la réalisation? On peut dire maintenant, ça fait 6-7 ans. Et y a-t-il des difficultés que vous rencontrez dans votre métier par exemple? Notre métier même, c'est difficulté. Vous savez, notre métier, c'est un métier où quand tes parents n'ont pas les sous, c'est difficile de faire carrière. Parce que nous sommes dans un métier où les appareils coûtent énormément. Vous voyez? Donc, pour pouvoir prendre une caméra, il a fallu prendre l'argent de la bourse au campus. Mon papa avait contribué après. Laino Prod aussi a contribué. Et on a pu prendre une 5D Mark II en son temps. Ça devait être en 2018, je pense. Ouais, donc c'est là que j'ai commencé. Après ça, il a fallu moi-même commencer par gagner un peu et investir. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore là où on veut être, mais on sait qu'avec le temps, ça va aller. Quelle était la plus grosse erreur que vous avez faite dans votre domaine? Une erreur que vous n'auriez pas pu faire si vous étiez plus savant? Erreur là, je ne peux pas compter au fait. À mes débuts, au fait, vous voyez, ce qui était difficile, c'est quoi? Il fallait tout connaître de moi-même. Donc, quand j'apprends une notion,
je me dis, voilà, c'est bon. Or, pourtant, il faut plusieurs notions pour sortir une seule réalisation. Donc, presque tout ce que je faisais était du cafouillage, si je peux me permettre de le dire. Mais avec le temps, je me suis plus encore perfectionné. Et c'est maintenant quand je regarde mes réalisations d'avant, ça me fait rire. Est-ce que vous avez encore des souvenirs de votre tout premier projet? Ouais. Bon, tout premier projet, j'ai commencé par les lyriques. Mais je vais parler de mes projets côté réalisation vidéo. Mon tout premier projet où, disons, j'ai pris l'argent chez un artiste, c'était le groupe Vainqueur. J'avais pris 15 000 chez eux. Les 15 000, j'ai remis ça à un monsieur, Calès Production, pour louer son appareil. Et je suis parti travailler. Dans le temps, vous voyez, bon, l'appareil coûte cher. Il n'a pas voulu que je touche ça. Donc, je comprends parfaitement. Donc, il a cadré lui-même et il m'a donné le rendez-vous chez lui. J'ai attendu au moins 1 ou 2 heures pour pouvoir copier les roches et revenir faire le montage. Quelle est l'icône de Paraquat avec lequel vous avez collaboré, par exemple? J'ai collaboré avec Tony Ins, Kalamoulay, Ton Wifi et disons presque tous les artistes du Nord Bénin, au fait. On a collaboré. Kalamoulay, par exemple, c'est une star du Nord Bénin. Oui, une légende. Comment est née cette collaboration? Comment vous êtes connu, par exemple, par le biais de vous? Bon, disons que Kalamoulay a eu à produire chez Laino Prod. Et bien avant ça, il y avait le clip de Django que je lui ai réalisé à Dia Piano et qu'il a aimé. C'est de là qu'il a demandé à Laino Prod, ah, ton petit, j'aime bien ce qu'il fait. J'aimerais que ce soit lui qui gère le clip que je vais sortir. D'accord. Maintenant, comment commence la réalisation d'un clip? Vous nous expliquez un peu en détail du début jusqu'à la fin, comment ça se passe? Ok. La réalisation d'un clip. Chez nous, nous avons 3 étapes. La pré-production, la production et la post-production. Donc, au cours de la pré-production, forcément, l'artiste nous contacte. Donc, quand l'artiste nous envoie le son, on essaye de se mettre à la place de l'artiste. On essaye de s'approprier le son et de s'approprier, au fait, l'esprit de l'artiste pour qu'il puisse se retrouver dans ce que nous allons lui proposer. Donc, avec l'équipe, nous commençons par déjà voir l'idée de l'artiste. Nous allons voir les scénarios. Maintenant, ça, c'est ce que tout le monde fait habituellement. Maintenant, pour apporter notre touche, on essaie d'apporter un peu plus de notre créativité. Le décor, les repérages, tout ce qui va avec. Donc, on fait maintenant un rapport à l'artiste. On lui dit, voilà, pour ton clip, s'il y a les moyens, on te propose ci et ça. Maintenant, quand l'artiste n'a pas les moyens, surtout avec nos artistes que nous avons au Nord Bénin, c'est difficile. On essaie aussi de s'adapter au fait avec les moyens. Donc, quand on est d'accord, on fait le repérage, on va à l'endroit chercher les chorégraphes s'il y en a besoin, la maquilleuse, les mannequins, tout ce qu'il faut pour le clip. Arriver en production, c'est le jour où nous tournons le clip au fait. Donc, il faut prendre l'artiste sur plusieurs plans, plusieurs angles, essayer de varier les plans, apporter un cadrage parfait et aussi savoir placer l'artiste dans le décor que nous avons choisi. Parce qu'on peut prendre un plan et ça ne va pas ressembler au fait à un clip. Ça va ressembler à des baptêmes et ce qu'on évite au fait. Donc, on a nos touches que nous apportons à la réalisation. Quand on finit de tourner comme ça le clip, on essaye maintenant de passer à la post-production. Là-bas, déjà que nous avons déjà pensé à tout, ça devient comme un puzzle. Parce que nous avons déjà structuré le clip. Genre, au premier couplet, ça commence ainsi. Au deuxième couplet, ça commence ainsi. Au refrain, voilà. Donc, arrivé au montage, c'est plus simple. On place. On met les transitions s'il faut. On met des effets s'il faut. Et on étalonne le clip. Voilà un peu. C'est un bon patron. Il est gentil. Il est d'abord très fort. Il est vraiment fort. Il fait partie des meilleurs réalisateurs, pas seulement de la ville de Parakou, de tout le Bénin entier. Non, il n'est pas du tout sévère. Mais quand il fait des trucs pour qu'on puisse être sévère avec toi, il le faut. Parce que la rigueur, ça forme aussi. Maintenant, on fait la partie du plan professionnel. On va maintenant dans le domaine privé. Oui. Vous êtes qui maintenant dehors de votre métier de réalisateur, par exemple? Est-ce que vous avez une famille, vous avez des enfants? Parlez-nous un peu de votre vie privée. Oui, j'ai une femme. J'ai un enfant. La femme s'appelle Clarida Alavo. Mon fils s'appelle Canyon et l'homme Christ Olaf. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez faire, par exemple, en dehors du boulot, par exemple? Un peu de distraction, par exemple. Me moquer des gens. Non, bref, je suis quelqu'un dans mon monde, même avec mes étudiants et autres là. J'aime qu'il y ait des taquineries, j'aime qu'il y ait de la joie de vivre, j'aime que tout se passe dans l'ambiance, voilà. Je jouais au basket, mais actuellement c'est plus mon travail, ma famille, la musique.
En tout cas, dans mes recherches, par exemple, j'aurais appris quand vous avez eu un souci avec votre caméra, Oui. que votre communauté sur les réseaux sociaux s'est mobilisée, ainsi que vos amis, pour en tout cas essayer d'arranger la situation. Oui. Alors, quels étaient les sentiments qui vous ont animé en ce moment-là? Ouais, je me suis senti aimé au fait. Et c'est, vous savez, il n'y a pas ce qui dépasse l'amour au fait. Quand vous savez que vous êtes protégé, vous êtes aimé. Et pour ça aussi, de passage, là, je vais saluer le duo Gros et Métis qui avait mobilisé les gens. Je vais saluer mon manager, très très fort, le général Willy, le directeur de la compagnie Ola Culture. Je vais saluer Laino Pro qui est aussi une source, je ne peux même pas dire, c'est-à-dire, c'est lui, c'est Laino Pro. Voilà, je n'ai même pas les mots pour le qualifier au fait. Si je suis ici de Paris aujourd'hui, c'est grâce à Laino Pro. D'accord, dites-moi un peu, si je suis jeune par exemple et que j'ai envie, en tout cas de m'aventurer dans le domaine de la réalisation, quel conseil vous pouvez me donner par exemple? D'être franc? Non, vous savez, notre domaine, c'est un domaine passionnant. Et comme je le dis chez moi, par exemple, on dit souvent la créativité, elle est contagieuse chez nous. C'est-à-dire quoi? C'est un domaine où, quand vous n'avez pas de la créativité, vous allez rester à un état où on va vous comparer avec les caméramans de rue, tout et tout ça. Or, notre domaine, c'est un domaine très avancé. Les notions, il y a trop à connaître au fait dans notre domaine. Et quelqu'un qui veut s'y aventurer, c'est mieux d'abord d'être passionné. Quand il n'y a pas la passion, on se décourage très vite. Je peux commencer aujourd'hui, ça ne donne pas. Oui, demain, je reviens, je dois encore réessayer. Et avoir plusieurs modèles. Là où je suis, j'avais des modèles. Au Bénin, par exemple, j'ai beaucoup suivi Instem dans ses réalisations. Un grand frère que je kiffe bien. Il y a aussi des gens à l'extérieur que je suis. Même au pays, il y en a beaucoup, en fait. Donc, il faut que d'abord, la personne ait quelqu'un qui soit sa source d'inspiration, en fait, pour pouvoir suivre sa créativité. Quand on croit, on peut y arriver. Donc, c'est un créatif. Donc, persévérance, courage, créativité, c'est ici de Paris. Déjà, nous tendons vers la fin. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit du public qui vous suit actuellement? Oui, j'ai un mot. Mes sincères remerciements à eux, ceux qui me suivent, ceux qui, chaque fois, sont dans mes commentaires, ils sont dans mon inbox. Ah, on aime ce que tu fais, du courage, ceux qui m'apportent le soutien financier. Tout, je ne peux pas citer tout le monde, mais j'ai beaucoup de personnes que je porte dans mon cœur. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Amis internautes de 2A Télévision, vous venez de suivre le parcours inspirant d'un jeune talentueux, Sissi de Paris. Alors vous jeunes qui rêvez par exemple de vous spécialiser dans le domaine de la réalisation, vous savez quoi faire. Alors Marcel, c'est tout pour Beidi de ce matin. À très bientôt. Merci beaucoup Sylvie Dedeo pour ces belles images. L'interview était très inspirant avec Sissi de Paris Film. C'est très inspirant et sans plus tarder, nous installons notre grogneur maison, Adam Bachirou. Il est déjà là et c'est dans la grogne matinale. Bonjour Adam Bachirou. Oui, bonjour cher ami. Comment vous allez? Bon, c'est bien. Surtout avec cette pluie matinale. Effectivement, surtout avec cette pluie matinale. Je vous vois avec un très grand carré, ça veut dire que la grogne ce matin, ça sera très rude, n'est-ce pas? Bon, pas rude, mais seulement que j'ai l'habitude quand même d'écrire et de rédiger ce que je dis pour éviter toute déviance et avoir les preuves de tout ce que je dis. Voilà. Alors, je vous laisse donc le crachoir pour la grogne. C'est à vous. Bon, chef, je vous remercie. Chers téléspectateurs, je vous remercie ce matin. Je crois que en ce premier numéro de cette émission qui nous est dédiée pour nous faire entendre, c'est pour parler de l'eau. L'eau qui est la vie. L'eau qui restera la vie. Et après le rapport de la commission du HCPC chargé d'éclairer le peuple sur les propos tendancieux du ministre Apona, chargé de l'eau, de l'énergie et des mines bien sûr, dirigé en son temps par le ministre Sam Seydou Adambi, rapport qui lave le ministre de toute accusation. Permettez-moi de revenir sur le dossier de l'eau à Parakou. L'eau est et demeurera la vie, j'insiste là-dessus. En effet, tout en saluant les efforts du gouvernement du président Patrice Talon pour fournir l'eau aux populations,
Et nous prions le président Talon, père de la nation, à faire rapporter cette note de service numéro 252/24/Sonève, en date du signé le 7 novembre 2024 et qui a pris effet depuis le 11 novembre 2024. Note de service qui nous fait comprendre que à partir de cette date, le prix d'abonnement de l'eau de la Sonève, l'eau potable, quitte 50 000 francs pour une somme, s'il vous plaît, de 103 000 francs minimum. Nous disons non. Non et non. Parce que 103 000 francs pour le pauvre, pour le citoyen lambda, c'est trop pour monsieur le président Patrice Talon. Il va falloir que cette note de service soit rapportée rapidement pour le bien du peuple. Surtout que nous sommes dans la dynamique où l'entreprise Agi est en train de mettre en terre pas moins de 383 km de tuyauterie pour donner de l'eau potable aux populations. Nous ne saurions comprendre que c'est en cette période-là, comme ailleurs au Bénin, que c'est en cette période qu'on augmente le prix d'abonnement à l'eau potable, ce qui va handicaper, pénaliser une bonne majorité des populations. À ce prix de 103 000 pour l'abonnement, je dis, c'est contraire au hautement social que votre gouvernement défend. Et nous savons que vous aimez votre peuple. Par conséquent, nous insistons là-dessus, Monsieur le Président. Nous voulons que vous reveniez au moins au prix de 50 000 francs qui était au prix promotionnel. Si on ne peut pas descendre en dessous de 50 000 francs, de grâce, qu'on puisse mettre ça à 50 000 francs pour permettre à la majorité du peuple béninois d'avoir accès à l'eau potable. Surtout que l'extension dans nos communes, de l'eau, cette note de service numéro 252 de la Sonève doit être jetée à la poubelle, j'insiste là-dessus, parce que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Et nous osons espérer que dès la livraison des travaux de l'entreprise Agi à Parakou et ailleurs, vous allez prendre vos responsabilités. Je dis bien vos responsabilités de chef de l'État, père de la nation, pour donner de l'eau à nos mamans, à nos soeurs, à nos frères, à nos filles, pour que pendant l'eau qui est la vie puisse être disponible à temps réel et comme il faut dans nos maisons. Parce qu'on ne saurait comprendre qu'il y ait de l'eau à gogo, à Lokbara, de l'eau dans nos châteaux d'eau, et qu'on ne puisse pas nous abonner dans nos maisons à cause du prix. Puis, Monsieur le Président Patrice Talon, le 12 juillet 2023, le Conseil des ministres a changé la donne avec le redimensionnement du projet. Parce que le projet était de 610 km à Parakou. Mais en juillet 2023, on est revenu à 383 km pour la simple raison qu'on devait construire un château d'eau entre Bassa et Kika pour permettre à cette zone d'avoir de l'eau potable, s'il vous plaît. J'insiste là-dessus, l'eau potable. Et on devait construire aussi une station de traitement, de compact d'eau de 50 mètres cubes heure qu'on doit construire dans cette zone-là. Mais jusqu'à ce jour, on ne voit pas le château sortir de terre. Mais c'est vrai que l'entreprise Agi est en train de finir son projet de 383 km et nous allons espérer que vous allez aller jusqu'au bout de ce projet, comme l'a dit le Conseil des ministres du 12 juillet 2023, pour que, pourquoi pas, ce projet soit concrétisé dans son entièreté et que le peuple béninois puisse vous soulever en triomphe comme vous l'avez toujours souhaité. Et parce que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. J'insiste là-dessus, monsieur le président Patrice Talon. Et je finirai en demandant surtout à la police républicaine de sortir de son silence, de sortir de son carcan pour mettre fin à ce désordre qui se passe avec le vol des compteurs d'eau dans les maisons. Tout récemment, au quartier Amaouyon Ouest, c'est pas moins de 8 compteurs qui ont été volés dans une seule maison, je vous jure. Une seule maison. Et ces compteurs, c'est pas quoi? C'est seulement de cuivre qu'il y a dedans, que les gens enlèvent pour les vendre. Il va falloir que la police puisse mener une enquête profonde pour mettre fin à ce désordre
pour permettre aux populations d'avoir leur maison, leur compteur tranquillement à la maison et puissent utiliser leur eau. Parce que c'est inadmissible que les gens continuent à faire ça, mais que bon, on n'arrive pas à désamorcer ce phénomène-là. Donc, à bon entendeur, Monsieur le Président Patrice Talon, nous vous attendons vivement pour que cette note de service numéro 252/24/Soneb puisse être rapportée pour le bonheur des populations que vous administrez. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Adam Bachirou. J'aime beaucoup vous entendre. Vous avez beaucoup écrit, beaucoup de chiffres et beaucoup de dates. Surtout, c'est bien, la grogne de ce matin. Dites-moi très rapidement, ça vous fait quoi de faire ce genre de grogne? Je vois que vous êtes dans votre assiette. Non, c'est un plaisir pour moi. Vous savez, j'aime défendre la masse. Oui. J'aime défendre la masse pour que le bien commun soit vraiment un acquis. Et autant je défends l'eau, je défends beaucoup de projets dans mes interventions de veille citoyenne. Et surtout, vous m'excusez, monsieur le journaliste, souvent, quand on dit que nous grognons, je souhaiterais qu'on puisse nous faire de la veille citoyenne, c'est mieux. D'accord. La veille citoyenne, pour nous, c'est beaucoup mieux parce que, vous m'excusez le terme, hein, c'est le cochon qui grogne. Et nous ne grognons pas, nous faisons de la veille citoyenne pour que vraiment les autorités à divers niveaux puissent être à l'écoute et nous écoutent pour vraiment agir dans la dynamique d'aider la population à voir ce qu'il faut. Voilà, merci beaucoup pour ces interventions. Je pense que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Ils vous ont écouté. Yébou, vous savez ce que ça veut dire, non? Yébou, dans le contexte par rapport au marché. Oui, oui. Voilà. Yébou, en dindi, le marché, et ça signifie, recevons à présent ce monsieur qui va nous parler de son ONG Green Africa Label. Générique. Et voilà, de retour au plateau, nous sommes de plein pied dans Yébou, la rubrique commerciale de notre émission Nasuba Week. Et ce matin, nous recevons pour vous un promoteur d'ONG ABSE. Il va nous dire de quoi il s'agit tout à l'heure. Son nom, Jidas Agbobo, si je ne me trompe pas. Bonjour, monsieur Jidas. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, ce matin, comment vous allez? Je vais très bien. Alors, la pluie, ça ne vous a pas trop dérangé. Je vous ai vu, vous êtes très vite arrivé ici. Ouais, c'est le quotidien aujourd'hui à Paracou, donc on s'y habitue. Voilà, et on s'y habitue. Merci beaucoup d'être toujours prompt et de répondre présent à notre invitation. Alors, votre ONG ABSE, dites-nous rapidement, quand on dit ABSE, on entend quoi par là déjà? L'ONG ABSE, on entend par là agriculture biologique au service de l'environnement. Voilà, agriculture biologique au service de l'environnement. Parlez-nous un peu de l'organisation. Monsieur le journaliste, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de parler de notre organisation ce jour aux yeux du monde. L'ONG ABSE, on entend par là agriculture biologique au service de l'environnement. C'est une ONG qui est créée en 2018 et officiellement enregistrée en 2021 à Paracou ici, à la préfecture. Nous intervenons dans l'agriculture biologique, comme vous pouvez l'entendre, auprès des agriculteurs à la base. Nous les accompagnons à restaurer leurs terres qui aujourd'hui ne sont plus un secret, subissent beaucoup de difficultés, de soucis avec les produits chimiques agricoles, les produits chimiques de synthèse. Donc, nous les accompagnons dans la production de l'agriculture biologique certifiée aux normes internationales européennes et américaines qu'ils exportent. Le soja, en l'occurrence. Nous les aidons également dans la production du riz et aussi de l'arachide qui sont en transition vers l'agriculture biologique. Alors, dites-nous pourquoi avoir choisi spécialement ces spéculations-là, ces produits? Nous avons choisi ces spéculations pour faire sa promotion, puisque aujourd'hui le soja n'est plus à démontrer, c'est une culture de rente. Les producteurs agricoles en font majoritairement et nous avons pour mission dans ce domaine-là de lever la dormance liée à l'agriculture biologique tout en restaurant nos terres agricoles. Et permettre également aux agriculteurs de pouvoir bénéficier et jouir de leurs fruits, de l'effort qu'ils
qu'il déploie au quotidien dans l'agriculture. Alors, ça c'est très bien. Et à part ces autres activités, est-ce que vous avez d'autres domaines d'intervention? Nous avons plusieurs autres domaines d'intervention, surtout pour la communauté à la base. Oui. Nous sommes dans la promotion de l'éco-citoyenneté à travers un de nos projets Cas écolo des enfants que nous faisons dans 12 écoles à Parakou, où nous aidons les élèves et écoliers à connaître la responsabilité écologique, à prendre soin de l'environnement et à assainir le milieu de vie. Nous sommes aussi dans la formation des jeunes, la formation professionnelle des jeunes sur plusieurs métiers respectueux de l'environnement et de la santé humaine, à savoir l'apiculture, responsable et biologique. Nous faisons l'apiculture avec les jeunes diplômés, des jeunes filles, puisque l'un de nos piliers également, c'est l'automatisation de la gente féminine. L'apiculture à la saveur de la menthe et du tournesol. Nous faisons également de la production de champignons comestibles pour pallier aussi à la consommation excessive de la viande rouge, qui est aussi gage de plusieurs maladies. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas en parler, mais que nous entendons parler aujourd'hui au quotidien. Oui. Nous faisons également et surtout la transformation de l'amande de cajou que nous avons labellisé Wanelo, qui aujourd'hui tutoie le packaging des produits importés au niveau international. Voilà, beaucoup de choses. ABSE, c'est vraiment l'environnement. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez, je sais pas, une adresse où on peut vous joindre pour ceux qui veulent quand même travailler avec vous? Oui, nous sommes basés à Parakou. Notre siège est à Kémon, non loin de la maison des jeunes. Et nous sommes aussi disponibles sur les réseaux. Notre page Facebook, c'est ONG ABSE. Notre site web, c'est absebenin.org. On peut aussi nous joindre sur le numéro. Je ne sais pas si je peux passer. Oui, sur le numéro 01 66 23 18 12. Nous sommes joignables, nous formons les jeunes. C'est gratuit. L'ONG ABSE est social. Nous accompagnons les jeunes dans la formation professionnelle et aussi leur insertion. Merci beaucoup. Voilà beaucoup. Merci à vous également pour ces différentes interventions et c'est déjà très bien. Alors, merci d'être passé sur notre plateau. Dites-moi, vous aimez les insolites? Oui. Les insolites? Oui, ça peut aller. Si c'est ça, je vais vous inviter à suivre les insolites dans notre rubrique Zapping. Définis-moi la SENA. La SENA, Communauté électrique nationale africaine. Tu es sérieux ou bien tu blagues? Non, je suis sérieux. Alors, la RAC. La RAC. Alors, quel est le nom du ministre des Affaires étrangères du Bénin? Tu ne connais pas ou bien? Les Amazones. Qu'est-ce qu'un monument? Monument, c'est l'ensemble des histoires du Bénin. L'ensemble des histoires. Quel genre d'histoire? Comme cela, comment on appelle? Maintenant, les os des dinosaures, quoi là. Les os de qui? Non. Des anciens combattants. Les os des anciens combattants. C'est ça qu'on appelle monument. Conjugue-moi le verbe parcourir au futur simple de l'indicatif. Je parcourirai. Je parcourirai. Je parcourirai. Tu parcouriras. Il ou elle parcourira. Nous parcourirons. Vous parcourirez. Il ou elle parcouriront. Qui a composé l'Aube Nouvelle? La personne qui a composé l'Aube Nouvelle s'appelle Victor Chercheur. S'appelle Victor Chercheur. Quelle est la capitale économique du Bénin? La capitale économique du Bénin est le riz. Le riz. Le riz. Le riz. Regarde-moi, définis la SENA. SENA, Communauté économique électrique de l'Ouest. Et la RAC? La RAC, haute cour
constitutionnel. Voilà, de retour sur ce plateau, nous acheminons vers la fin de cette émission. Et pour finir, on va faire une petite discussion, le panel de discussion avec mes deux invités qui sont déjà là, prêts. Le sujet aujourd'hui porte sur le port des bijoux au pied par nos jeunes sœurs. On voudrait savoir, est-ce une mode ou carrément un message codé. De nouveau, bonjour, chers invités. Et bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, la femme. Alors, le sujet, ça vous inspire quoi, Adam Bachirou? Je crois que en tant que faiseur d'opinion de l'amicale des faiseurs d'opinion de Parakou, nous nous chargeons de faire souvent d'opinion. Et nous entendons beaucoup de choses dans ce sujet dont vous venez d'évoquer. Et je crois qu'il va falloir que nos sœurs, nos filles comprennent que ça ne sert à rien. Ce sujet-là, pour moi, ça me révolte souvent. Oui, ça vous révolte. Ça me révolte. Parce que vous pensez que porter les chaînes aux pieds, non. C'est pas bon. C'est carrément une déviance d'habillement que nos mamans et autres ne connaissaient pas. Pourtant, elles étaient vraiment des femmes africaines dignes du nom. Mais ce qui se fait aujourd'hui... Je vous reviens tout à l'heure. Monsieur Gidas, votre avis sur le sujet, parce qu'on dit souvent que c'est une mode. C'est souvent joli, ça attire les hommes. Bon, attirer les hommes, loin de porter un jugement sur le style de vie de certaines de nos sœurs africaines, moi je trouve cela pas trop bien. Je suis africain. Avant tout, je suis marié depuis plus de 5 ans et père de famille. Je n'encouragerai aucune de mes sœurs ni proches à moi à faire cela. Parce que ça ne m'attire pas moi, personnellement, et ça n'attire pas mes amis que je côtoie. Et je crois que c'est aussi le cas pour plusieurs autres Africains, puisque nous avons des valeurs, nous avons grandi avec une certaine manière de voir nos mamans, nos sœurs et autres. Elles sont belles naturellement, sans cette déviance que nous voyons aujourd'hui, que nous copions sans vraiment savoir les raisons qui sont derrière ces manières de vivre. Adam Bachirou, tout à l'heure, vous étiez révolté par le sujet. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est également une manière de se rendre belle pour son conjoint? Parce que dans nos cultures également, au-delà de porter un bijou, il y a également de ces chaînes qu'on porte au pied. Est-ce que ce n'est pas une manière de copier cela? C'est tout le contraire. Ce n'est pas une manière de se rendre belle. Au contraire, c'est la déviance sexuelle, la dépravance de nos sœurs qui doit cesser. Aujourd'hui, si on veut se rendre vraiment attirante pour son conjoint, il y a des choses beaucoup plus simples. Aujourd'hui, vous savez, nos mamans avant portaient des pelles au niveau de la hanche, qui est vraiment très excitant pour l'homme. Mais pourquoi ne pas le faire cela? Et personne ne voit la pelle que vous avez portée. Seul votre homme, votre mari, votre copain voit cette pelle. Mais quand vous portez des conneries, que moi j'appelle conneries, aux pieds, aux oreilles, pour dire que vous rendez sexy pour les hommes, c'est comme si elles vendent leur âme au diable, moi, si je le terme. Parce que quand vous le voyez, c'est fort, hein? Non, j'assume mes propos. Je suis à côté d'un CEG, comme le CEG Zongo, par exemple, à Parakou ici. Souvent, je vois ces filles qui passent, maman, je les appelle. Elles peuvent être mes filles. Et je leur dis, non, ce que vous faites là, c'est pas bon, enlevez ça. Même à la maison, quand un enfant doit coudre un pantalon, peut-être trop serré pour mettre un connerie, moi je refuse. Vous refusez? Je refuse catégoriquement. Vous êtes conservateur? Parce qu'aujourd'hui, je suis africain, il va falloir que nous défendons la nature, nos valeurs africaines, pour que vraiment, peut-être que nos mamans nous l'ont légué, pour que vraiment nos filles puissent continuer. Mais si nous continuons dans cette dynamique-là, de grâce, on risque de perdre beaucoup de valeurs en Afrique à cause de cette petite fille, monsieur le mot délinquante, qui pense que je suis sexy, attirante pour les hommes. Adam Bachirou est totalement contre. Monsieur Gidas, est-ce que parce que une fille porte ce genre de bijoux au pied, ça veut dire forcément qu'elle n'a pas une bonne vie? Je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai pris la parole que loin de moi de porter un jugement sur le style de vie
de nos sœurs. Mais je donnerai mon avis, en fait, en quelque sorte. Et si j'ai quelque chose à dire à nos sœurs africaines, elles sont naturellement belles. Elles sont naturellement belles. Elles n'ont pas besoin de se compliquer la vie. Et l'Afrique a ses valeurs. L'Afrique a ses coutumes et ses mœurs. Ils n'ont pas grandi en voyant de maman, nos sœurs avec des chaînes aux pieds. Quand moi je vois ça, pour vous dire vrai, j'étiquette ces gens de femmes. Je me dis, bon, c'est pas des filles avec une vie exemplaire. Avec une vie exemplaire. Ouais. Quand on les voit directement excusez-moi le terme, on dit c'est les filles de trottoir. Voilà, c'est comme ça on les qualifie. Alors que peut-être ça peut ne pas être le cas. Oui. On nous demande à nos sœurs de se conformer à la réalité africaine. Elles sont naturellement belles et confortons-nous comme nos sœurs, nos mamans l'ont fait avant que nous soyons là. Tout n'est pas bon à copier en Afrique. Oui, et Adam Bachir, vous avez quoi à dire à nos sœurs? À nos sœurs, ça voulait dire simplement de copier ce que nos mamans faisaient avant, tout simplement. Et elles sont naturellement belles, comme le dirait l'autre. Et je crois que nous les aimons telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont, nous les aimons. Et de grâce, les chaînes au cou, les mèches qui vont jusqu'aux fesses et autres, ça ne sert à rien. Tout ça là, il va falloir qu'elle soit naturelle. C'est très simple. Mais les mèches qui vont jusqu'aux fesses, ça attire beaucoup, hein? Oh, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous dis, il y a des femmes qui font des mèches très simples et sont naturellement belles. Ok, en matière de style vestimentaire, je vais vous donner la parole à tout rôle. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller en matière de style vestimentaire? Vous êtes plus paille ou bien vous préférez les tenues françaises ou européennes? Miss, je dirais Miss. J'aime les femmes en paille parce que j'aime ma femme en paille. Et j'aime également qu'elle se met, qu'elle montre sa valeur et autres. Sans pour autant s'exposer. C'est ce que je dis en fait. On n'a pas besoin d'exposer nos parties intimes pour être belles aux yeux de nos maris ou bien de nos femmes. Oui, le conseil, donc moi je suis mixte. Elle peut porter aussi française que voilà, africaine, paille et autres, sans exposer, sans vivre de manière vulgaire en fait. Conserver la culture, la tradition africaine. Voilà, conserver la culture, la tradition africaine. Je suis sûr que Adam Bachirou n'est pas mixte, n'est-ce pas Adam? Moi je crois que je suis dans la même dynamique. Ah là, c'est très bien. Dans la même dynamique. On ne refuse pas à nos filles de porter des habits à l'européenne. Oui. Mais il y a des moments pour le faire. Vous savez, en son temps ici, je salue d'ailleurs l'ancien maire de Parakou, Charles Record, qui avait en son temps pris une décision où il disait qu'à la mairie de Parakou, tous les vendredis, on porte local. Oui. Tout le monde porte local au niveau de la mairie. Ben, je dis, c'est une bonne chose. Si on peut, on pourrait même étendre ça sur toute l'étendue du territoire national, dans le gouvernement. C'est bon. À un moment donné, vous voyez même à des cérémonies, vous voyez certaines personnes en costume, c'est vrai, qui coûtent des millions, mais pour moi, ça ne fait pas la valeur de l'Africain. Ça ne fait pas la valeur. Alors que le blanc qui vient, ça baisse d'accord. Mais nous montrons nos valeurs comme certains pays le font. Donc, comment je dirais qu'on ne leur refuse pas de porter des tenues à l'européenne. De grâce, qu'elle quand même se limite au minimum. À certaines filles, quand elles se portent, ça énerve. Parce que vous voyez carrément le slip qui sort, qui montre les formes de... Bon, quand même. Quand même. On n'a pas besoin de ça. Ça n'attire pas Adam Bachirou. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est que ça ne vous attire pas vous aussi. Qu'est-ce que vous en savez? J'en sais beaucoup de choses. Je suis un fait d'opinion. D'accord, merci beaucoup Adam Bachirou. Et bien évidemment, on sait très bien cette culture, cette manière de porter les chaînes aux pieds. Vous êtes mixte, vous l'avez dit tout à l'heure. La mixité, je pense que ça vient quand même de l'extérieur. Et on est dans la globalisation, dans la mondialisation. On veut copier également ce qui se fait à l'extérieur. Vous pensez qu'on ne peut pas tout copier? N'est-ce pas, Adam? Non, on ne peut pas tout copier. Est-ce que nos compatriotes des autres pays européens essaient de copier ce que nous avons chez nous? Ah, voilà. Je dis non. La question est posée. Pourquoi est-ce que nous voulons copier forcément ce que les autres portent? Pas ces habits que... Mais ouais, certaines filles s'habillent carrément d'une manière dépravée. Hein? Quand vous les voyez, moi je les mets carrément dans les filles de rue. Carrément. Oh, alors qu'elle peut ne pas l'être, mais c'est seulement parce qu'elle veut faire comme les autres. Les autres. Ouais, elle se rabaisse. Mais en se rabaissant, vous pouvez avoir une opportunité d'un homme qui veut peut-être, pourquoi pas, vous aimer, vous marier et autres, mais à cause de cet habillement, il recule. Je dis, mais cette fille-là, si je me rapproche d'elle,
je risque de perdre mon nom. Merci. Et ça fait que c'est une Merci fête pour Adam. elle. On va revenir tout à l'heure. Vous, globalisation, mondialisation, copier et les Européens, est-ce qu'on peut tout copier? On ne peut pas tout copier. Nous ne pouvons pas copier des choses qui vont à l'encontre de notre culture. De notre culture. C'est bien dit. Oui. Merci. Merci à vous. Je vais vous laisser une dernière parole à tout un chacun pour nous dire vos impressions, un mot de la fin. On va commencer maintenant par M. Gildas. Merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir d'avoir partagé ce panel avec vous et d'avoir échangé sur des sujets qui sont d'actualité, qui sont très, très au cœur de nos discussions aujourd'hui, que ce soit ici sur le panel comme dans les coulisses. Et nous sommes très contents de ce que vous faites comme travail et nous vous remercions sincèrement. Merci aussi à vous d'avoir honoré notre rendez-vous. Adam Bachirou? Moi, je crois que c'est un grand merci à Isaïe TV parce que vraiment, c'est une marque de confiance que vous faites à notre modeste personne pour venir quand même sur ce panel où nous avons discuté de beaucoup de choses. Et nous devons espérer que nos sœurs, nos grandes sœurs, petites sœurs, nos filles vont comprendre que l'Afrique reste l'Afrique. Afrique, mon Afrique. Voilà. Valorisons l'Afrique et je crois que l'Afrique se portera beaucoup mieux que de vouloir copier ce qu'il ne faut pas. Voilà qui est bien dit. Afrique, mon Afrique. Voilà qui est bien dit de Adam Bachirou. Afrique, mon Afrique. Restons figés à nos valeurs. Stop et fin de ce premier numéro de votre émission Nasuba Week. On va se retrouver samedi prochain pour encore un nouveau numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien et surtout bon appétit chez vous si vous êtes à table.